Psaume 137, chant de l'exilé. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons des sillons au sol des alentours. Nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons. Et nos bourreaux des airs joyeux, chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, de ce jour à Jérusalem où il criait, détruisez-la, détruisez le fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les veaux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roi. Le psaume 137 est l'un des poèmes dont le charme attristé a le plus fasciné la tradition littéraire et religieuse de tous les siècles. Il évoque la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 585 avant Jésus-Christ. Or, c'est l'un des événements les plus douloureux de l'histoire d'Israël, voire de l'humanité. Le 9 du mois de Av, juillet et août, qui le rappelle chaque année, est encore aujourd'hui un jour de deuil, de lamentation et de jeûne. Et c'est surtout le psaume 137 qui a le plus contribué à perpétuer la mémoire universelle, le souvenir de cette grande calamité juive et de l'exil qui s'ensuivit. Aussi valait-il la peine de constituer une véritable anthologie des textes littéraires et religieux consacrés au chant de l'exilé. Du point de vue des gens littéraires conventionnels, on est en présence d'une lamentation biblique qui ressemble à ce que l'on appelle généralement des lamentations de Jérémie, même s'il en diffère au moins sur un point capital. La prière en est presque totalement absente. C'est vraiment une élégie funèbre qui pleure la mort de Jérusalem et de la nation. Et davantage encore, l'élégie débouche sur les auto-malédictions des versets 5 et 6, et les virulentes imprécations des versets 7 à 9. On a donc affaire aux deux genres littéraires très répandus, lamentation et imprécation. Quant à l'époque de composition, l'opinion la plus probable semble la placer peu après le retour de l'exil. Dès lors, l'auteur pourrait fort bien être l'un des rapatriés, témoins oculaires de la scène qu'il décrit. Pour la structure, nous reportons au tableau suivant. Première section, versets 1 à 4, le souvenir de Sion. Aucun chant du Seigneur en terre étrangère. Deuxième section, versets 5 et 6, auto-malédiction. Troisième section, versets 7 à 9, malédiction contre Édom, verset 7, malédiction contre Babylone, versets 8 et 9. Le psaume est orphelin, c'est-à-dire sans titre. Les psaumes dépourvus de titre, psaume 1er, 2, 104, 119, 137, ont-ils été insérés tardivement dans le sautier alors qu'on avait perdu l'habitude des titres? On l'a cru, mais c'est là une simple hypothèse. Première section, versets 1 à 4, au bord des fleuves de Babylone. C'est un fait que l'eau de l'Euphrate et du Tigre fertilisait la Babylonie tout entière au moyen d'un vaste réseau de canaux appelé fleuve, qui se déployait dans toutes les directions. L'importance de ce vaste système d'irrigation est attestée par les documents anciens, entre autres par la correspondance entre Hammurabi, roi de Babylone, et Zimri, roi de Makri. C'est au bord de l'un des canaux que se produisit un jour l'incident rapporté par le psalmiste. Les exilés sont assis probablement face à l'Occident, 1 roi 8, versets 46 à 51. Ils parlent à voix basse de Sion qui s'élève là-bas à l'autre extrémité du croissant fertile. Ils pleurent silencieusement au souvenir de la petite colline du temple, désormais en ruine. Soudain, des ordres retentissent qui leur demandent des chansons. On a reconnu la voix des gardiens. La traduction de ce dernier mot n'est pas sûre. Le terme hébreu Todalenu est inconnu par ailleurs, de là les variantes dans nos billes. Quoi qu'il en soit, le sens général est clair. Les surveillants demandent aux exilés des chansons, des airs joyeux ou l'un des cantiques de Sion. La réponse qu'ils reçoivent montre qu'ils ont été bien compris.
comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Autrement dit, chanter un chant du Seigneur en Babylone serait profaner une chose sainte, commettre un sacrilège. Deuxième section, versets 5 et 6, le souvenir de Jérusalem. C'est alors que de la terre étrangère monte un défi qui n'est pas un blasphème, mais une promesse indéfectible. Elle s'exprime dans le langage des automalédictions que nous avons rencontrées au psaume 7, verset 6. Toutefois, on remarque une variante entre la traduction de la Torah et celle de la Bible de Jérusalem. La première, le salut demande que sa main droite l'oublie. Par contre, dans la seconde, il désire qu'elle se déchaisse. Cette dernière malédiction, le dessèchement, semble être une correction postérieure de l'original hébreu qui, lui, ne parle que de l'oubli. L'automalédiction se poursuit au verset 6. Il est question de la langue. Le psalmiste demande qu'elle s'attache à son palais s'il oublie Jérusalem, s'il ne la met pas au sommet de sa joie. C'est dire que sans main pour toucher les cordes de la harpe, sans langue pour chanter les louanges du Seigneur, sans souvenir vivant de Jérusalem, il n'y a pas de joie possible. Ainsi se termine cette strophe mélancolique qui témoigne de l'amour invincible du psalmiste pour Sion et Jérusalem. Troisième section, verset 7 à 9, elle contient les malédictions contre Édom et Babylone. Petit a, malédiction contre Édom, verset 7. Que le Seigneur se souvienne du jour de Jérusalem. On donne ce nom soit au jour de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, le 9e du 4e mois 587 avant Jésus-Christ, Jérémie 39, verset 2, Jérémie 52, verset 6 et 7. Soit au jour de l'incendie du temple, le 10 du 5e mois de la même année, Jérémie 52, verset 13, verset 12 et 13, lors de ces deux journées fatidiques, les Édomites ennemis héréditaires d'Israël prirent part avec les Babyloniens au saccage de la ville sainte. Gloire à Dieu. Au saccage de la ville sainte, en vertu de la mentalité du temps et fort de la loi du talion, le psalmiste appelle le jugement divin sur ces actes de barbarie. Petit b, malédiction contre Babylone, verset 8 et 9. La seconde malédiction a pour protagoniste la fille de Babylone. Désignation poétique de la capitale de l'empire babylonien. À la fille de Sion, Jérusalem s'oppose la fille de Babylone à la ville de la paix, la métropole de l'oppression. Cette dernière est désignée par différentes expressions justifiables grammaticalement misérables qui doit périr, doit plus probablement être qualifiée de dévastatrice. Le verset 9 qui mentionne les enfants de Babylone dont le crâne sera fracassé contre le roc a reçu une interprétation qui nous étonne. En effet, on a souvent vu dans ces enfants, ces petits de Babylone, les vestiges de l'idolâtrie qui infectent encore la cité de Dieu dont il faut se débarrasser sans merci. Cette interprétation est sans doute née du souci d'atténuer la portée du passage. Malheureusement, on s'en tient aujourd'hui au sens littéral. Il s'agit bel et bien des meurtres d'enfants dont témoignent les annales guerrières de tous les temps. Même la Bible parlant d'Antiochus 4, Épiphane, Maccabée 5, 12 et 13. Compte tenu de la relecture chrétienne qu'il faut en faire, il reste que le psaume 137 révèle l'état d'âme des Juifs exilés à Babylone. Ils se souviennent de leur patrie. Quant à nous, l'Église préfigure notre patrie céleste. Or, aimons-nous cette Église autant que les exilés aimaient Sion. Autant nous lui devons tout ce que nous recevons dans le domaine de la grâce. Cette pensée est de nature à nous faire aimer toujours davantage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 138.